Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette toute première vidéo pour Scrap and Cart. Donc c'est Nelvea Chan. Donc je vous propose aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer la première carte de Saint-Valentin que j'ai effectuée. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Alors pour commencer, donc, je vais découper ma base de cartes ainsi que les éléments papier dont je vais avoir besoin. Donc là je coupe une base de cartes qui fait, alors entière, non pliée, qui fait 21 cm par... alors ma tablette en inch c'est pas évident, par 15 cm, donc 21 par 15 pour nous donner une carte qui fera, donc c'est un format 5 plié en 2, donc ça sera 10 cm 5 par 15 de haut. Et par la suite, donc, je vais couper également un deuxième papier blanc de 10,5 par 15 cette fois. Donc, voilà, que je viendrai donc poser sur ma base de cartes. Et je vais venir aussi couper un troisième morceau de papier blanc, donc toujours papier blanc épais, hein, c'est plus simple, de 10 par 14,5 si je vous dis pas de bêtises, que je viendrai donc poser sur le dessus de ma base de cartes. Donc ça c'est le nécessaire parce que le papier à motif que je vais utiliser étant un papier fin, il peut pas se tenir tout seul, donc je vais avoir besoin de ces bases de papier blanc. Alors ça y est, je dispose enfin de tous mes petits papiers blancs ainsi que de mon papier à motif que je vais venir tout de suite en coller sur le papier blanc que j'avais prévu pour solidifier un peu tout ça. Alors maintenant je vais m'occuper donc du morceau de papier blanc que j'ai découpé donc aux mêmes dimensions que ma carte, ma base de carte, donc de 10,5 par 15. Et en fait, donc pour vous expliquer, le but ça va être de tamponner ce morceau de papier blanc avec des formes de cœur différents, avec des couleurs différentes également, pour donner un petit peu l'impression d'un papier à motif, sauf que là le motif, et ben du coup c'est moi qui vais le créer. Donc là je choisis mes tampons parce que j'ai la chance d'avoir quand même pas mal de tampons cœur. Après j'ai pas énormément de matériel non plus, donc j'en ai pas à foison non plus, mais j'en ai suffisamment pour pouvoir me permettre de faire ce décor à base de cœur. Alors l'important c'est d'en avoir de vraiment différentes tailles, donc j'en ai des grands entre guillemets et puis j'en ai vraiment un qui est tout petit, donc qui va me permettre plus tard de combler les trous.
Alors voilà, j'ai fini de tamponner, mais là je me rends compte que malheureusement c'est le drame, les couleurs ne correspondent pas avec mon papier à motif. Alors tout simple, hein, il va falloir changer. Ça y est, j'ai réparé mon erreur. On va plutôt partir maintenant sur une carte rose. J'avais pas prévu le coup. J'étais persuadée d'avoir donc des encres rouges et non rosées dans mes stocks, mais finalement petite erreur. Donc maintenant que c'est rectifié, je vais coller mes petits cartes tamponnés sur ma base de cartes et puis je vais venir travailler sur le papier imprimé. Maintenant que c'est collé, j'ai récupéré un tout petit bout de papier blanc, enfin petit, pas tant que ça, juste pour venir dessiner donc un demi-cœur à l'intérieur qui va me servir de base pour découper le papier à motif. Je n'ai pas de die-cœur individuel, ça viendra sûrement, mais pour le moment on fait encore avec les moyens du bord et ça sera à la main. Et voilà, ma forme est découpée. Maintenant je vais simplement venir ancrer l'intérieur pour faire ressortir un petit peu mon demi-cœur. Alors ça se voit pas très bien à l'écran je pense, mais j'ai fait un tout petit peu plus qu'un demi-cœur parce que ça me plaisait pas finalement de découper dans l'axe précis du cœur. Donc voilà, j'ai fait un tout petit peu les retours au niveau de ma forme de découpe. Et voilà, maintenant je vais venir tamponner un petit message donc sur du papier blanc épais. Donc j'ai choisi un tampon tout simple où il y a écrit Love. Donc c'est une planche de tampon marque américaine, Simon's Stamp. Je m'excuse pour mon anglais magnifique. Plutôt que de vous annoncer le nom de ce joli set, je vous l'écrirai plutôt dans la description des outils en bas de l'article. Donc voilà, je vais venir tamponner mon petit message en violet, histoire qu'il ressorte un petit peu du papier blanc. Et par la suite, je vais venir l'embosser avec de la poudre embossée transparente pour lui donner un petit effet brillant. Voilà, c'est bon, j'ai tamponné et embossé donc mon petit message. Voilà, je pense que ça se voit à la vidéo. Alors maintenant, l'idée ça va être de venir tamponner toujours avec mon petit set tampon américain une forme d'étiquette, puisque quand j'ai acheté cette planche de tampon, elle était fournie donc avec 2 dies de découpe format étiquette. Donc là, je vais en prendre un. Et puis une fois que je l'aurai tamponné autour de mon petit message, je vais venir découper à la Big Shot, tout simplement avec le die qui est fourni avec. Et voilà, ma petite étiquette était découpée. Maintenant, je vais essayer donc de la positionner sur mon devant de carte. Donc j'ai des très jolies brattes en forme de cœur que j'ai pas encore eu trop l'occasion d'utiliser. Alors, est-ce que là, en mettant dans le trou de l'étiquette, je suis pas vraiment convaincue. Donc,
Ouais, on va voir. Je suis pas sûre que je vais mettre le Bratz en fait, mais la question imminente c'est plutôt où est-ce que je vais mettre l'étiquette. Du coup, peut-être en bas, en haut, je sais pas. En haut, ça me semble pas trop mal. Je pense que je vais la laisser comme ça. Je vais venir mettre un bout de ruban parce que sinon c'est pas drôle. Donc là c'est un petit ruban en organza. Il est rouge rosé mais très foncé. Du coup je vais faire passer ce petit ruban dans mon étiquette et puis je vais venir faire un joli petit nœud. Maintenant que c'est fait, je vais venir positionner, enfin du moins coller mon petit devant de carte. Du coup, finalement j'ai réfléchi et je vais le mettre ce petit bras de cœur histoire d'avoir un petit élément, un petit embellissement en bas de ma carte. Puisque je trouve que finalement ça fait un poil vide en bas. Donc voilà, donc le petit bratz, il ira très bien. En plus, petit effet de couture dessus. Et du coup, bah, maintenant je vais venir mettre mon devant de carte sur des petites mousses 3D, histoire de donner un petit peu de volume à l'ensemble. Et voilà, cette carte est terminée. Donc en plus j'ai juste arrondi les bords donc, de ma base de cartes sur les côtés ouvrants. Voilà, donc je me suis bien fait plaisir à faire cette première vidéo et j'espère que vous aurez eu plaisir à la regarder. Voilà, je vous dis peut-être à une prochaine fois. Bye bye!